Dieu est Dieu. Dieu est notre Créateur. Et le premier commandement de Dieu est précisément celui-là. Tu adoreras Dieu. Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. Un seul Dieu. Et dans l'Écriture, il était dit, pour ces commandements du Décalogue, tu ne mettras pas d'autre Dieu que moi devant moi. Tu ne mettras pas devant moi d'autres dieux, des dieux étrangers que moi. Et Dieu a le droit de le dire, et il est le seul à avoir le droit de le dire. Personne d'autre que lui ne peut dire à tous les anges, à tous les hommes, à toutes les créatures, vous ne mettrez pas devant moi d'autres dieux que moi. Pourquoi? Parce que c'est moi qui vous ai créé. C'est moi qui vous ai conçu. C'est moi qui vous ai fait. Si vous vivez, c'est à cause de moi. Si vous avez une âme, c'est à cause de moi. Si vous pouvez manger aujourd'hui et vivre, c'est à cause de moi. C'est moi qui vous ai tout donné. Les biens naturels, les biens surnaturels. Je vous ai tout donné. Vous n'aurez donc qu'un Dieu et vous l'adorerez. Quelle leçon, mes bien chers frères, aujourd'hui. Combien il est utile de nous rappeler ce premier commandement, qui est celui qui domine toute notre vie et qui dominera toute notre vie éternelle. Adorer Dieu et n'adorer qu'un seul Dieu, le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui nous a fait, le Dieu qui nous supporte dans l'existence, sans lequel nous ne serions rien. Notre Seigneur l'a répété, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et en effet, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Alors soyons attachés à ces commandements de Dieu. Et particulièrement au premier commandement, qui nous oblige aussi à croire, à avoir la foi. Dieu nous l'a dit, celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Il avait le droit de le dire, il a le droit à l'obéissance de notre intelligence pour croire à sa parole, pour croire à ce qu'il nous révèle, pour croire à la voie qu'il a choisie pour notre rédemption, pour notre salut. Et il n'y en a qu'une, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, c'est Dieu lui-même, crucifié sur le bois de la croix. Voilà la voie de notre salut, qu'il a choisie et qu'il avait le droit de choisir et que personne ne peut lui contester. Qui est comme Dieu? Qui discutera les voies de Dieu? Nous, pauvres créatures, de rien du tout, qu'un souffle à bas, qui sommes comme l'herbe des champs, disent les psaumes. Aujourd'hui, ils sont en fleurs, demain, ils sont fauchés et mis dans le grenier. Que sommes-nous? Rien. Oserons-nous discuter à Dieu la voie qu'il a choisie pour nous sauver? Il a voulu la croix, nous devons le suivre et porter notre croix à sa suite et l'imiter dans sa croix par l'horreur du péché et par l'amour de Dieu jusqu'à notre sang, à donner notre vie pour Dieu et pour notre prochain, pour l'amour de Dieu. Grande leçon que nous avons besoin de nous rappeler aujourd'hui, qu'il y a des commandements qui s'adressent à Dieu. Il n'y a pas que les commandements qui dirigent notre vie et l'ordonnent vis-à-vis de notre prochain. Et les commandements vis-à-vis de Dieu sont le fondement même de notre amour pour le prochain. C'est par conséquent à ces commandements-là que nous devons nous attacher. Et c'est pourquoi il n'y a pas de péché plus grave
que celui de déshonorer Dieu, d'enlever l'honneur de Dieu, de mépriser Dieu. Il n'y a pas de péché plus grave pour l'homme que d'oublier Dieu, que de vivre comme si Dieu n'existait pas. C'est un mépris insensé. Et les psaumes le disent. Le bon Dieu regarde sur la terre. Si les hommes le recherchent, si les hommes pensent à lui, et ils n'en trouvent presque aucun. Est-ce que ce n'est pas la réalité encore aujourd'hui? Quels sont les hommes qui honorent Dieu comme Dieu doit être honoré par notre Seigneur Jésus-Christ? Voilà la question que nous devons nous poser. Et nous-mêmes, vivons-nous ce premier commandement? Honorons-nous vraiment Dieu? Dieu fait-il partie de notre vie? Est-il toujours présent à nos esprits, à nos intelligences, dans tous les événements, dans toutes les décisions que nous avons à prendre, dans tous les choix que nous avons à faire? Est-ce que Dieu intervient? Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ intervient? Il n'y a pas de plus grand péché que de s'éloigner de Dieu, de mépriser Dieu, d'oublier Dieu et d'être infidèle à Dieu. L'infidélité est le péché contre la foi. Et le péché contre la foi consiste précisément à s'éloigner de notre Seigneur Jésus-Christ et en particulier à mettre notre Seigneur Jésus-Christ au rang de tous les dieux. Je pense qu'il n'y a pas de péché plus grave que celui-là. Si notre Seigneur, si Jésus et si Dieu a dit aux fidèles de l'Ancien Testament, vous ne placerez pas devant moi des dieux étrangers, car je suis le seul Dieu que vous devez honorer. Que se passe-t-il aujourd'hui, mes bien chers frères? Sommes-nous aveugles? Sommes-nous sourds? Que s'est-il passé dans notre chère Église catholique pour qu'on en arrive à mettre les faux dieux, ces dieux étrangers, au rang de celui qui nous a créés, de celui qui est le maître de l'univers, qui aujourd'hui pourrait faire disparaître ces montagnes qui sont devant nous, comme un jeu de cartes. Nous le verrons bien à la fin des temps. Devant cette imposture, devant ces pasteurs qui perdent la foi et qui font perdre la foi, qui conduisent dans le chemin de l'apostasie, qui conduisent dans le chemin de l'infidélité, que devons-nous faire? Quelle doit être notre conduite? Réaffirmer le premier commandement, réaffirmer la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre fondement, dit saint Paul, que Jésus-Christ et Jésus crucifié. Pas d'autre fondement à notre vie, pas d'autre fondement à notre foi. Nous devons remettre Jésus-Christ à sa place, à la place d'honneur, dans nos familles, dans nos foyers, dans notre cœur, dans notre vie, dans notre cellule, partout. La croix de Jésus doit être présente. Partout, nous devons honorer celui qui nous a créés et qui est descendu, s'incarner et vivre parmi nous pour nous sauver. Il n'y a pas d'autre Dieu. Combien de fois dans les psaumes, Dieu le répète, je suis le seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Et il a raison. Il n'y a pas d'autre Dieu que celui qui a fait le ciel et la terre. Qui fecit celum et terram. Per quem omnia facta sunt, par qui tout a été fait.
Qui peut douter de cela? Alors réaffirmons, au moment où précisément ces erreurs circulent, et malheureusement par nos pasteurs, eh bien, nous, fidèles, demeurant fidèles au commandement de Dieu, au premier commandement de Dieu, et à la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, nous réaffirmerons notre foi en Dieu, en un seul Dieu, en notre Seigneur Jésus-Christ, en le faisant régner partout, en restaurant son règne partout. Nous devons promettre à notre Seigneur Jésus-Christ, à Dieu, de n'honorer que lui, et de ne pas en honorer d'autres, et de refuser tout honneur, tout respect, soi-disant respect, donné à des faux dieux, à ceux qui sont des inventions du diable, pour détourner les âmes de la foi et pour les entraîner en enfer.